Action! Bonjour les jeunes! Hey, c'est notre première émission des contes et légendes. On va parler des contes et légendes de la Côte-du-Sud. Ça veut dire que c'est des choses qui se sont passées dans notre région. La région proche, des fois peut-être un petit peu la région éloignée, mais la Côte-du-Sud, c'est quand même notre grande région ici à nous autres. Puis là, aujourd'hui, ça va être la légende du diable constructeur d'église. Mais avant de commencer cette légende-là, il faut que je vous parle d'un personnage très important. Ce personnage-là, il habitait à Lillet. Alors, Lillet, c'est quand même pas si loin que ça, hein, ici, hein? Bon. Et c'était le curé. Le curé Panet. Ah, ce curé-là, c'était un saint homme. Bien, je vais vous dire une affaire. Il avait la chance extraordinaire d'être électrisé. Électrisé, pas par l'Hydro-Québec, là. Hey, mon affaire, ça se passe dans les années 1760. Vous comprenez que l'électricité, ça n'existait même pas en 1760. Mais les éclairs puis le tonnerre, ça existait. Puis vous savez qu'un éclair, quand ça tombe sur quelqu'un, ça fait de l'électricité, hein? Il est électrocuté. Bien, notre curé Panet, il avait la chance d'être électrisé, pas par n'importe qui, par n'importe quoi, par la Sainte Trinité. Savez-vous c'est quoi la Sainte Trinité? Bien, je vais vous le dire, moi, c'est quoi la Sainte Trinité? C'est le Dieu le Père, Dieu le Fils, puis Dieu le Saint-Esprit. 3 personnes en un, imaginez-vous donc. Et c'est tout un Dieu, ça? Puis lui, là, bien, le curé Panet, il était en connexion directe avec Dieu en haut complètement. Imaginez-vous donc. Il a même écrit à son évêque, Monseigneur Plessis, qui habitait à Québec à l'époque, qui était électrisé depuis 18 ans, 9 mois et 2 jours. Ça fait longtemps, ça, être en relation directe avec Dieu. Puis si vous ne me croyez pas, vous pouvez venir voir dans nos archives à la Pocatière, les archives de la Côte-du-Sud. Bien, on a une lettre du curé Panet qui dit ça à son évêque. Je suis électrisé depuis 18 ans, 9 mois, 2 jours par la Sainte Trinité. Alors, vous voyez un peu comment est notre personnage. On peut s'attendre qu'il y arrive des affaires extraordinaires, hein? C'est pas comme toi puis moi, puis chacun de nous. Nous autres, on n'a pas d'affaires de même, on n'est pas en connexion directe avec Dieu. Ça fait que le curé Panet, là, dans sa paroisse, il y avait une petite église en bois. Puis là, il avait le goût d'avoir une belle église en pierre solide. Ça fait qu'ils ont commencé à construire une église en pierre. Pour construire l'église, bien, il fallait transporter de la pierre, aller chercher la pierre. Mais dans ce temps-là, il n'y a pas de camion comme aujourd'hui, hein? Ça se passe en 1767, 1768 que ça a été construit, l'église. Ça fait que c'est des chevaux avec des voitures en arrière, hein? Un tombereau pour mettre la pierre et apporter ça. Puis là, bien, on transporte la pierre, puis on transporte la pierre. Un bonsoir, le curé, il était assis dans sa chaise berçante dans son presbytère, puis il se berçait tranquillement, tout en se disant « Ça va pas assez vite, ma construction d'église. J'aimerais donc bien ça que ça aille plus vite. » Mais les chevaux, ça prend des chevaux pour tirer les voitures. Mais là, les cultivateurs, ils avaient besoin aussi des chevaux pour travailler sur leur terre. Fait qu'on ne pouvait pas prendre tous les chevaux pour les amener transporter la pierre. Puis le curé, il était bien découragé de tout ça, que ça n'allait pas assez vite à son goût, parce qu'il avait assez hâte que Dieu, en haut, avec qui était en connexion directe, ait son église. Il avait hâte, il avait hâte. Tout d'un coup, il entend « Jacques, Jacques ». Il regarde à droite, il regarde à gauche, il ne voit pas personne. Il dit « J'ai la berlue ». Hein? C'est-à-dire, dès que je me... Tu sais, une affaire qui arrive, puis que... Bon, j'ai la berlue. Il continue à se bercer, il entend encore « Jacques, Jacques ». Ah, bien là, il y a eu comme une petite peur. Tu sais, tu entends une voix qui t'appelle, puis tu ne sais pas d'où qu'elle vient. Ça fait un petit peu peur. Fait que là, il se pensait à son affaire, puis il a dit « Pourquoi j'aurais peur? Je suis en paix avec moi-même, je n'ai pas de péché sur la conscience, je suis en relation directe avec Dieu, pourquoi j'aurais peur? » Continue à se bercer. Là, ça dit encore « Jacques, Jacques ». Bien là, il a dit « Qui que vous soyez, que me voulez-vous? » C'est la bonne affaire à faire, hein, pour avoir une réponse. Bien là, il est apparu une belle dame, toute en blanc. C'était Notre-Dame de Bon Secours. Notre-Dame de Bon Secours, elle a dit à l'abbé Jacques Panet, elle a dit « J'ai entendu que tu voulais avoir plus de voitures, de chevaux pour transporter la pierre, que tu as hâte de finir de construire ton église, puis bon, puis là, tu te lamentes que ça va pas assez vite et tout ça. J'ai décidé de venir t'aider. Demain matin, tu vas trouver devant la porte de ton presbytère. Alors, le presbytère, c'est la maison où habite le curé.
tu vas trouver un beau cheval noir. Puis ce cheval-là, il est fort, il va t'aider à transporter toute la pierre pour ton église. Mais il y a juste une affaire. Il y a une bride. Hein, la bride, là, ce qu'on met dans la bouche du cheval, tout ça pour l'atteler, là. Il y a une bride, elle est bénite, il ne faut jamais y enlever. Sans ça, tu vas voir, ça va bien aller. Et puis, elle a disparu. Le lendemain matin, vers 4h30, le curé Panet, il se réveille, il est assis dans sa berçante. Il est un petit peu courbaturé, comprenez bien, d'avoir dormi dans sa berçante. Puis là, il repense à ce qui est arrivé, puis il dit « J'ai fait un drôle de rêve. » Bizarre de rêve. Il se lève, puis je vous l'ai dit que c'était un saint homme, hein? Connexion directe avec Dieu. La première chose qu'il fait, lui, en se levant le matin, c'est pas comme vous puis moi, la première chose qu'on fait, on se dépêche d'aller au petit coin, hein? Lui, non. La première chose qu'il fait en se levant, il va se mettre à genoux sur son prie-dieu, un endroit pour s'agenouiller, puis il fait sa prière. C'est un saint homme. Une fois qu'il a fini sa prière, il arrive pour se relever de son prie-dieu, il entend un hennissement. Hein? Comment ça? Comment ça? Il y a un cheval qui est né un matin. Il me semble que ça a l'air proche. Il s'en va voir. Il écarte le rideau, il regarde. Hey! Un beau cheval tout noir, attaché après l'épinette devant le presbytère. Là, il se frotte les yeux. Il pense qu'il rêve, qu'il a encore la berlue. Il dit, coudonc, il pensait, lui, qu'il avait fait un rêve. Puis là, il se retrouve avec un cheval devant sa porte. Il dit, coudonc, je pensais que Notre-Dame de Bon Secours, j'avais rêvé ça, moi. Coudonc, j'ai pas rêvé. Pour être certain qu'il n'a pas rêvé, il s'en va, il rouvre la porte, il descend l'escalier, puis là, il approche. Là, il approche tranquillement parce qu'il voyait que le cheval avait l'air nerveux. Il approche tranquillement, puis il touche. Hey, il bouge le cheval, c'est un vrai cheval, toi. Oh, le curé est content. Il rentre en dedans, mais il n'était pas trop surpris d'une certaine façon. Quand tu es en connexion directe avec Dieu, pourquoi que Notre-Dame de Bon Secours ne viendrait pas te porter un cheval? Je vous l'ai dit, c'est un personnage extraordinaire, le curé Panet. Il arrivait toutes sortes d'affaires qui n'arrivent pas à d'autres. Fait que là, il a attendu que les hommes arrivent pour travailler. Vers 5 heures du matin, ils sont arrivés. Ça commençait de bonne heure. On était l'été, hein, puis l'été, le soleil se lève de bonne heure. Les hommes arrivent. Puis là, le curé sort sur son perron. Puis là, il dit au gars qui arrive pour travailler, il dit, regardez ça matin, le beau cheval que j'ai là. Il dit, ça là, on a un nouveau cheval pour transporter la pierre, puis vous allez voir, ça va bien aller avec ce cheval-là. Il est bien fort, on va pouvoir transporter beaucoup de pierres. Regardez comment est-ce qu'il est beau. Là, il y avait Germain Caron qui était là. Il dit, monsieur le curé, monsieur le curé. Le curé dit, oui, mon Germain, qu'est-ce que tu veux? Il dit, comment est-ce qu'il s'appelle, votre cheval? Ah, bien, le curé n'avait pas pensé à ça, le nom du cheval, lui. Il est un peu embêté. Il a dit Charlot. Germain Caron, il est parti à rire. Il dit, Charlot, c'est un drôle de nom pour un cheval. Bien, il dit, moi mon Germain, c'est à toi que je le confie, Charlot. Ah, ben là, Rigaud Bernier, il était pas content. Rigaud Bernier, là, c'est un maquillon. Un maquillon, là, c'est les personnes, à l'époque, on les appelait de même, ils sont des spécialistes des chevaux, tu sais, ils prennent bien soin des chevaux, ils connaissent les chevaux. Il était pas content parce que le cheval, il était beau. Un beau cheval noir, là, vraiment là, un noir là, profond, là, des muscles, tu voyais qu'il était fort et tout ça. Lui, il aurait voulu l'avoir pour lui, ce cheval-là, parce que lui, il considérait, Rigaud, que c'était le meilleur au monde pour conduire les chevaux. Il faut dire que Rigaud... Oh, je ne sais pas si je vais vous dire ça ou je vais vous le dire. C'est un vantard. Lui, là, ces vaches, là, chez eux, là, c'est pas du lait qu'il donnait, c'était de la crème à 100 %. Sa femme, c'était la meilleure cuisinière du monde. Sa fille, n'était pas pour épouser un gars de la paroisse. Elle attendait un avocat de Québec qui venait jamais, par exemple, en tout cas. Puis ses cochons. Ces cochons-là, bien, rien qu'à se dorer au soleil, ils engraissaient. Vous voyez le genre que Rigaud était, c'était un vantard. Tout était mieux chez lui, tout était meilleur chez lui, puis lui, il était le meilleur dans tout. Fait que là, que le curé ait donné le cheval à Germain pour s'en occuper, il n'était pas d'accord avec ça, parce que lui, il considérait que ça aurait dû être lui qui aurait ça à faire. C'était lui le meilleur là-dedans. Bon. Puis là, le curé, il a bien averti. Germain, il dit, il ne faut pas y enlever sa bride. Là, il n'a pas commencé à aller dans les détails parce que là, il ne voulait pas faire voir que le cheval, il y avait quelque chose de spécial. Il a juste dit, c'est parce qu'il est bien nerveux, il est bien méchant de la gueule. Quand il disait méchant de la gueule, dans ce temps-là, ça voulait dire que si tu t'approchais trop, il aurait pu te mordre. Fait qu'il ne faut pas que tu y enlèves sa bride. Il ne faut jamais, jamais, jamais y enlever la bride. Le curé l'avertit bien comme il faut. Puis là, les hommes, ils partent travailler. Puis là, ils reviennent avec... mon Charlot, lui, il revient avec sa voiture pleine de pierres.
Tchouc, 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 tchouc. Toi, comme s'il n'y avait rien, c'était comme s'il y avait de la plume dans la voiture. Le curé dit, mettez-en plus. Il en met plus. C'est comme, il forçait pas. Il était fort, il était fort, il était fort. Là, le curé dit, on va faire une voiture plus grande, puis, tu sais, ils ont fait une voiture plus grande encore. Il s'en venait avec ça comme si de rien n'était. C'était presque un voyage de foin tellement qu'il y en avait. Tu sais, du foin, t'embarques ça, puis ça pèse pas beaucoup à comparer à de la pierre. Puis là, à un moment donné, la seule affaire là, qui ont pu les empêcher de transporter encore plus de pierre, c'est que la voiture, il faut qu'elle soit assez solide pour résister au poids de la pierre. Parce que le cheval, lui, là, c'était comme s'il n'y avait rien là. C'est un méchant cheval, ça, hein? Et tabarouette. Il n'y a jamais personne qui avait vu un cheval de même dans la paroisse. Tout le monde était un peu surpris. En tout cas, hey, là, ça allait bien. On transportait de la pierre, le curé était heureux, tout avançait vite. Les tailleurs de pierre, ils taillaient ça en voie, puis l'église, ça montait. Une belle église en pierre, toi. À Lillet, là, si vous passez par là, elle est là, l'église, encore. Une belle église en pierre, ancienne église. 1768, c'est marqué en haut de l'église. 1768, si vous passez par là. Et que là, une bonne journée, un bon matin, on est rendu dans le mois d'août. Bien, la femme à Germain, notre Germain Caron qui s'occupe de Charlot, bien, sa femme, elle a déboulé. Oh, qu'est-ce que ça veut dire déboulé? Dans le temps, là, il disait ça pour accoucher. Des fois, il ne disait pas toujours les termes exacts, parce que c'était comme un petit peu secret dans ce temps-là, ces affaires-là. Ça fait que là, elle avait déboulé. Elle avait eu un petit bébé. Puis dans ce moment-là, dans ce temps-là, il fallait baptiser le petit bébé tout de suite. Aujourd'hui, on peut attendre 2, 3 mois, 4 mois avant de baptiser. Mais là, il fallait que ça se fasse la journée même quand la femme accouchait. Parce qu'ils pensaient, ça fait longtemps de ça, on pensait que si un petit bébé mourait sans avoir été baptisé, ça en allait dans les limbes. Les limbes, là, c'est comme une place, là, vide, là. Tu sais, il n'y a rien, là. C'est comme si c'était dans le néant. C'était pas trop intéressant de laisser le petit bébé s'en aller dans le néant s'il mourait, fait qu'on se dépêchait à le baptiser. Fait que Germain Caron, bien, cette journée-là, il faisait baptiser. Il ne pouvait pas aller travailler. Ça a fait que c'est Rigaud Bernier qui a eu à s'occuper de Charlot. Ah ben, là, Rigaud, il était content. Et puis il se frottait les mains, c'est moi qui vais m'occuper de Charlot. Puis ils vont voir que moi, Rigaud Bernier, je suis pas mal mieux que Germain Caron pour m'occuper d'un cheval. Ils vont voir que moi, j'ai le tour, puis que moi, je suis bien meilleur que... Bon, le vantard, qui était vantard, ça n'avait pas d'allure. Il s'en va. Moi, envoyez mon Charlot par-ci. Mon Charlot, oh mon beau Charlot. Puis envoyé, il transporte la pierre. Rendu dans l'après-midi, il faisait chaud. Vous savez, là, les grosses journées, là, comme on a pu avoir cet été, là, de la grosse chaleur humide, là, chaud, là. Puis pour aller chercher la pierre, il fallait passer de l'autre côté de la rivière de la Tortue. Il y a une rivière de la Tortue à Lillet. Si vous passez à Lillet, vous allez voir ça aussi. Passez le petit pont, ça va être marqué rivière de la Tortue. Même sur l'autoroute, on voit ça, rivière de la Tortue. Fait que, quand revenant avec son voyage, en plein milieu de la rivière, parce que les rivières, vous savez, il y a des places où on peut traverser où il n'y a pas beaucoup d'eau. On appelle ça traverser à gué. Au printemps, c'est certain que là, tu ne peux pas, parce qu'avec la fonte des neiges, puis tout ça, il y a beaucoup d'eau dans la rivière. Mais après ça, quand ça se calme, bien, il y a toujours des endroits dans les rivières où il y a moins d'eau, puis on peut traverser en voiture à cheval. Fait que là, on avait une place à gué pour traverser. Il traverse là où il n'y a pas beaucoup d'eau. Puis là, en plein milieu de la rivière, il arrête son cheval parce qu'il avait chaud. Puis là, mon Rigaud, il débarque, puis ouf, il se envoie de l'eau dans le visage, prend une petite gorgée d'eau, fait chaud. Là, il regarde son cheval, allez, mon Charlot, puis il siffle. Ça a l'air que... Moi, je connais pas ça, les chevaux, je ne suis pas maquillon. Mais ça a l'air que tu siffles le cheval pour le faire boire. Mais en tout cas, dans ce temps-là, ça marchait de même. Aujourd'hui, je ne sais pas, ils ont peut-être changé les techniques. Mais dans le temps, c'est de même, ça marchait. Il siffle son cheval pour qu'il boive. Bon, le cheval, il ne boit pas. Il bave comme dans l'eau, tu sais, tout ça. Il leur siffle encore, ça ne marche pas. Mais il dit, ça n'a pas d'allure. Il fait bien trop chaud, il faut qu'il boive le cheval. Hey, ça n'a pas d'allure. La bride. Une bride. Essayez donc de faire manger un cheval puis le faire boire avec une bride. C'est comme si ça avait de l'allure de faire ça. Qu'est-ce que ça connaît, les curés dans les chevaux? Hein? C'est ce qu'il disait, Rigaud. Lui, Rigaud, il connaît ça. Les curés, ça connaît rien dans les chevaux. Moi, je connais ça. Il ne peut pas boire, il y a une bride. Je connais ça, moi. Je vais m'approcher puis je vais y enlever sa bride.
Puis il n'y a pas le diable qui va m'empêcher de leur brider quand je vais vouloir leur brider. Fait que là, il s'est approché bien tranquillement parce que c'était un cheval, comme je vous l'ai dit au tout début, qui était bien nerveux. Hein? La moindre petite affaire, là, il y avait toujours des soubresauts, puis là, puis bon. Il s'avance bien tranquillement, tranquillement, tranquillement. Puis là, une fois qu'il est proche, là, il commence à y enlever sa bride. Du moment que la bride a tombé, tout le cheval a parti. Hey, les quatre fers en l'air de Rigaud dans la rivière, comprenez bien, le cheval a parti comme une balle. Mon autre a revolé dans l'eau sur le dos, les quatre fers en l'air, puis le cheval, il tabarouette. Il courait, il filait là, à fine épouvante. Dans le chemin du roi. Le chemin du roi, dans le temps, c'était la route principale. On appelait ça le chemin du roi. Aujourd'hui, c'est la route 132. Hein, quand vous allez sur la route 132, vous êtes sur l'ancien chemin du roi. Puis là, ce cheval, il s'en va à fine épouvante sur le chemin du roi. Notre curé Panet, notre saint homme, s'en venait tranquillement sur le chemin du roi. Il s'en allait voir les malades, hein, parce que vous savez, les curés, les prêtres, bien, il y a des malades dans la paroisse, puis là, bien, ils demandent à ce que les curés viennent les voir. Puis là, les curés, ils vont, puis ils confessent, puis ils leur donnent la communion, tout ça. Fait que le curé s'en allait tranquillement pour voir une personne qui était malade dans la paroisse. Et il voit-tu pas, toi, au bout du chemin du roi, qui c'est qui s'en vient à fine épouvante? Un cheval. Il a reconnu tout de suite que c'était Charlot. Puis là, il y arrivait vite. Là, le curé, là, il s'est mis les deux pieds bien à plat à terre, là. Puis là, il a attendu. Puis quand Charlot est arrivé proche de lui, là, pas trop proche non plus, pour ne pas se faire frapper, mais juste assez proche, il a fait un signe de croix de même. Allons, Charlot, là! Là, ça l'a enragé bien raide, là. Il a tourné direct vers le fleuve. Il y avait un gros rocher, là, du côté nord. Il a été direct dans le rocher. Il a fait un gros trou dans le rocher, puis il s'est en allé jusqu'aux enfers. Là, ça sentait le souffle, la fumée. En tout cas, il y avait du feu qui sortait de là. C'était épouvantable. Il était retourné d'où il venait, Charlot, des enfers. Hein, le diable constructeur d'église. Le curé, il était un petit peu déçu d'avoir perdu Charlot. Mais d'un autre côté, il avait presque tout transporté la pierre de l'église. Ça fait qu'il s'est dit, bof, une fois que ça aurait été fini, il aurait fallu que je trouve une façon de faire venir Notre-Dame de Bon Secours pour lui redonner son cheval. Ça fait qu'il n'était pas trop choqué quand même parce que le travail était presque tout fait. Mais le diable, lui, Charlot, il n'était pas content. Oh, qui n'était pas content, le diable, Satan, Lucifer, Charlot, appelez-les comme vous voulez, c'était le diable d'une façon ou d'une autre. Il s'était fait encore avoir. On y avait promis que s'il transportait toute la pierre de l'église, mais il fallait la transporter jusqu'en dernier, toute, là, ce qui restait encore à faire, il y aurait l'âme de la première personne qui rentrerait dans l'église une fois construite. Mais là, il n'a pas tout transporté la pierre, il ne peut pas l'avoir, l'âme de la première personne qui va rentrer dans l'église. Ça fait qu'il s'est fait avoir. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'était pas la première fois qu'il se faisait avoir. Et on avait fait d'autres églises comme ça, puis il n'avait pas réussi à avoir l'âme de la personne. Puis là, il s'est dit, je vais toujours bien me venger. J'ai un beau trou, là, hein? Dans le rocher, là, il a fait son trou, lui, là. Une belle porte de l'enfer, une belle porte du diable, pour venir agacer pas mal les paroissiens de Lillet. Fait que là, guettez bien ça, vous autres. Là, les paroissiens, ils ont commencé à trouver ça moins drôle. Il n'y avait pas moyen de passer là quand il faisait noir. Il y avait toutes sortes d'avaries, hein, d'affaires qui arrivaient. Disons, tu arrivais avec ton cheval, et le cheval bloquait. Il ne voulait pas passer. Ou bien, s'il passait, ta voiture se brisait. Ah bien, il arrivait un gros chien rouge qui sortait de la caverne, là, le trou qu'il s'avait fait, là. Puis là, un énorme avec les yeux rouges, là, puis en tout cas, ça faisait peur. Les bruits de chaîne, toutes sortes d'affaires qui arrivaient. Sauf quand le curé Panet passait là, lui, le saint homme, il n'y a rien qui se passait. Ça prouvait bien que c'était le diable qui était en dessous de ça. Mais là, les gars là, qui voulaient venir veiller au village, voir les filles, ou bien vice-versa, les gars du village qui voulaient aller voir dans les rangs, la nuit, ils avaient peur de passer, c'était bien mal commode. Ça changeait toute la vie du village. Le curé Panet, il avait beau être un saint homme, être connecté direct avec Dieu en haut. Il a beau y aller, il a fait des bénédictions, il a mis des croix, il a mis des rameaux, des affaires bénites, il a fait toutes sortes de bénédictions. Ça a toujours continué. Ça allait pas bien.
Puis bien, comme tout homme, le curé Panet, il a fini par mourir. Hein? Puis là, il a été remplacé par le curé de Lage. Puis le curé de Lage, il a bien essayé, lui aussi, de faire des prières, puis faire ci, puis faire ça. Ça ne marchait pas. Le diable était toujours là. Pas moyen de passer là quand il faisait noir. Il y a toujours quelque affaire qui arrivait, le monde avait peur. Il avait très, très peur de passer là. Fait que le curé de Lage, un bon soir, il était dans son presbytère, puis il se berçait. Mais lui, il se berçait en fumant sa pipe. Il n'était pas tout à fait aussi saint homme que le curé Panet. Lui, il fumait sa petite pipe. C'est pas un gros défaut, hein, fumer une petite pipe. Puis durant qu'il fumait sa pipe, tout d'un coup, il s'est endormi. Puis là, il a fait un rêve. Puis quand il s'est réveillé, le lendemain, il dit « J'ai la réponse ». Fait que là, il a fait venir les notables de la paroisse. Les notables de la paroisse, ça veut dire comme le docteur, le notaire, les marguilliers, tu sais, les personnes les plus hautes placées dans la paroisse. Puis là, il leur a dit que dans son rêve, bien, Notre-Dame de Bon Secours, elle lui avait dit d'ériger une grosse croix sur le rocher. Et là, ils se sont mis en train de faire ça, toi. Mais là, c'était pas juste d'ériger une croix sur le rocher. Il fallait faire le ménage de la paroisse. Le ménage de la paroisse, là, c'est pas épousseter puis passer le balai. Non. C'était le ménage des âmes. Il fallait se confesser. Puis là, dans ce temps-là, là, les gens avaient... Dans ce temps-là, c'est encore pareil aujourd'hui. Il y avait une petite tendance à boire un petit coup, hein, de la boisson forte, de s'enivrer. Puis ça, les curés n'aimaient pas ça. Fait que là, il fallait aussi, là, arrêter de prendre un petit coup, puis venir voir le curé, puis aller à la confesse. Mais là, le curé, il ne fournissait pas. Il fallu qu'il fasse venir d'autres prêtres, d'ailleurs, pour tout confesser son monde. Puis là, il n'a pas demandé à n'importe qui de venir inaugurer la croix. Il a demandé à Alexis Mailloux, c'était le grand vicaire Alexis Mailloux. C'est-à-dire que c'est lui, là, tu as un évêque, puis lui, ici, pour la région, bien, c'est lui un peu, tu sais, qui donnait les directives de l'évêque. Mais lui, là, c'était un grand prédicateur. Il allait partout dans les paroisses pour prêcher contre la boisson. On appelait ça faire l'abstinence, être abstinent, pas prendre de boisson. Ça fait que là, ils lui ont demandé de venir pour faire un grand discours puis bénir la croix. À la journée, toi, qui ont voulu faire ça, là, si vous aviez vu le monde qu'il y avait à Lillet, l'église a été finie de construire, on sait bien, on était rendu avec le curé de Lage, on avait une belle église, toi, ça donnait bien. Mais il y avait du monde. Puis là, on avait tout décoré, là, la route, là, pour s'en aller, parce que la croix, là, on l'a mis sur le rocher où le diable, hein, il a fait son trou. Mais si vous allez à Lillet, là, quand vous rentrez, disons, vous partez de Saint-Jean-Port-Joli, vous en allez vers Lillet, en arrivant à Lillet, vous la voyez, la croix du côté nord du chemin, il y a une grosse croix sur un rocher. Mais c'est un petit bout de l'église, ça. Fait que là, ils appelaient ça pavoisé à l'époque. Ils ont tous mis des petits arbres qu'on coupait et qu'on mettait sur le bord du chemin avec des petits drapeaux, tout ça, là, pour faire des décorations. C'est un gros événement. Puis là, il est venu du monde de toutes les paroisses. Partout alentour, il est venu du monde. Il y avait plein de voitures à chevaux, là. Ah, il y en avait. Ah, il y avait tellement de monde, là, qu'après la messe, quand ils ont sorti de l'église puis qu'ils ont fait leur procession pour se rendre jusqu'où était la croix, bien, il y avait encore du monde à la sortie de l'église, puis il y en avait à la croix. Puis vous irez voir, là, c'est long. Il y avait du monde. Et puis là, ils ont béni la croix. Puis après ça, plus de problème. On pouvait passer n'importe quand, plus de diable. Mais non, tout était réglé. Notre-Dame de Bon Secours avait réussi à régler ça. Elle avait fait que le diable retourne dans son enfer. Envoie en enfer, toi, le diable. Notre-Dame de Bon Secours, là, elle avait été cette année, elle aussi. Bon. Mais avez-vous pensé à ça, vous autres? Que si Rigaud, là, Bernier, là, s'il n'avait pas été aussi vantard, puis s'il avait écouté le curé, pensez-vous que ça serait arrivé, tout ça, s'il n'avait pas enlevé la bride? Ben non! Ça veut dire, là, il ne faut jamais oublier ça, hein, qu'il faut écouter ce que le curé nous dit, parce que ça pourrait vous arriver la même affaire qu'à Rigaud Bernier. C'est important, ça. Et dans les légendes, là, ça, c'est une légende, hein, mais dans les légendes, là, il y a souvent un côté comme ça qu'on appelle un côté moralisateur. On nous fait un petit peu une petite morale. Mais une petite morale tout en nous contant une histoire pour pas qu'on se rende trop compte qu'on a une petite morale à la fin. On a une petite histoire qui est le fun, intéressante à écouter, mais au bout du compte, on dit « Ah, regarde dans ça, il ne faut pas désobéir au curé. »
Et à l'époque, c'était très important. Le curé avait une grande importance dans les paroisses. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, les curés n'ont pas d'importance, mais il y avait une importance plus encore à l'époque, parce que autant au niveau spirituel que matériel. Aujourd'hui, ils sont plus dans le spirituel. Alors, il fallait toujours écouter le curé. Alors, si tu avais un problème, tu allais demander conseil au curé. Le plus grand monde aujourd'hui, là, si tu as un problème, tu vas aller demander conseil au curé. Ça peut arriver. Mais dans le temps, là, le curé, c'est une personne très importante. Peu importe, là, notre curé Panet, on le sait que c'est un saint homme. Mais dans les autres paroisses aussi, le curé était important. Puis quand tu avais des problèmes, tu allais demander conseil. Puis les conseils du curé, habituellement, c'était des bons conseils. Alors, c'est pour ça que la légende, elle nous fait voir, il faut écouter le curé, parce qu'il a de bons conseils. En réalité, c'est ça qu'elle nous dit, la légende. Que le curé Panet était de bons conseils, le curé de l'âge aussi. Votre curé actuel aussi va être de bons conseils. Alors, c'est ça, les légendes. On a toujours un petit côté qui nous dit si c'est bien ou si c'est pas bien ce qu'on fait. Puis vous allez voir, il va y en avoir d'autres légendes qui vont venir. Hein? Il va y avoir d'autres émissions. Il va y avoir d'autres légendes. Puis est-ce qu'on va toujours avoir un petit côté moral? Ah, peut-être. Ou peut-être que des fois, on peut avoir des personnages plus légendaires que ça va être un petit peu moins moral. Ah, ça va être à voir, ça. Je ne sais pas si... Oh, je pense bien que je vais venir vous raconter d'autres. Je devrais bien, hein? Si ça vous tente, ça a l'air à vous tenter. Faites des beaux petits oui de la tête, là, ça a l'air à vous tenter. Puis là, on verra s'il y a un petit côté moral ou pas à nos légendes. Ou peut-être qu'il va y avoir d'autres choses. Puis peut-être qu'on n'aura pas toujours un saint homme. On va peut-être avoir d'autres personnages, mais peut-être qu'on va revoir le diable.